Bonjour à tous, c'est le Footic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous savez, je vous avais fait une vidéo sur tous les transferts en Ligue 1. J'ai pas pu en faire une pour chaque ligue parce que ce serait vraiment trop long, ça prendrait des heures. Surtout que dans les autres ligues, le nombre de transferts, c'est juste monumental. Il y en a des centaines, ça serait beaucoup trop long. Mais je vous ai quand même fait un gros débrief mercato de tout ce qui s'est passé, les plus gros transferts, les derniers transferts, tout ce qui devrait se passer. Donc c'est parti, on commence directement avec la première ligue. Première ligue, on va commencer avec Arsenal. Arsenal qui a acheté Piero Hincapié de Leverkusen pour 40 millions. Il était déjà en prêt la saison dernière. Ils ont aussi acheté Jonathan Mozambi, qui est le joueur suisse. Je pense que vous voyez sa tête. Il a fait une très très bonne Coupe du Monde pour 60 millions. Il vient de Fribourg. Donc Fribourg jusqu'à Aston Villa. Arsenal qui a aussi acheté juste Guimarães qui vient de Newcastle pour 83 millions. Donc ça c'est quand même pas mal. Et Eric Konsa qui vient 60 millions, qui vient d'Aston Villa. Aston Villa vraiment qui s'est fait dépouiller pendant ce mercato. Ils ont tout perdu, c'est vraiment affolant. Donc comme je l'ai dit, du côté de Chelsea, Marco Palestra qui signe pour 80 millions d'euros de l'Atalanta. Très très bon joueur, très très jeune. 80 millions, c'est abusé, mais bon, c'est Chelsea évidemment. Maxence Lacroix, très très bonne Coupe du Monde pour le Français, qui signe de Crystal Palace pour Chelsea pour 61 millions tout de même. Et Manuel Mega qui signe à Manchester City, à Chelsea, ça on le sait. Et Rodgers, qui signe de Aston Villa. Aston Villa qui s'est encore dépouillé jusqu'à Chelsea, 131 millions. 137, 137 millions. C'est totalement abusé. Le mec est bon. Rodgers, je l'adore, super joueur. Il sort 3 bonnes saisons d'affilée. Ok, super joueur. 137 millions. Il y a d'autres transferts délirants dans la vidéo, mais 137 millions. Quand tu mets plus de 100 millions sur un joueur, c'est minimum un joueur qui doit jouer le ballon d'or. Je respecte Rodgers, mais je pense pas que Rodgers ait les capacités pour aller chercher le ballon d'or 2027. Mais bon, le foot apparemment part en n'importe quoi. Du côté de Manchester United, Andrés Santos qui a été signé pour 56 millions, lui vient de Chelsea, signe à Manchester United, le Brésilien, super joueur. Et aussi Jure Stillman, encore un d'Aston Villa, pour 41 millions qui signe lui aussi à Manchester United après le départ de Casemiro. Donc ça fera vraiment un milieu solide avec Tielemans, Santos et Bruno Fernandes. Ça peut être vraiment intéressant. Elliot Anderson, déjà je ne savais à peine qui c'est. Il signe de Nottingham Forest pour Manchester City, 135 millions. 135 millions. Je suis désolé. C'est entièrement abusé. 135 millions pour Elliot Anderson. Il était bon. Mais quand même, c'est fou. Alors qu'en Liga, on a des plus grosses pépites que ça. On n'arrive même pas à les vendre plus de 10 millions. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a loupé aussi Matheus Fernandez qui signe à Tottenham de West Ham pour 100 millions. Matheus Fernandez, il n'est pas si bon que ça. 100 millions. Sandro Tonali qui signe de Newcastle pour Tottenham, 108 millions. Bon, bah, allons-y, de toute façon, les prix. Et aussi Ayoub Bouadi qui signe, donc ça c'était hier, de Lille pour Manchester City à 100 millions. Voilà, donc maintenant on met 100 millions sur des joueurs comme ça. Voilà. Moi, je fais surtout cette vidéo pour vous faire réagir. Imaginez juste le prix délirant qu'auraient eu des mecs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en 2026. Cristiano Ronaldo Prime en 2026, il vaut plus de 400 millions. C'est juste ça. C'est ouais, délirant. Heureusement, on va se calmer avec des championnats comme la Liga, la Bundesliga et la Serie A. La Serie A qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent. Le premier transfert, Højlund, qui donc était en prêt à Naples, qui signe à Naples d'United pour 44 millions. Très très intéressant, ça c'est aussi une très bonne recrue, l'Écossais. Gonzalo Ramos qui signe à l'AC Milan du PSG pour 74 millions. Ça super recrue pour Gonzalo Ramos, pour le PSG et pour l'AC Milan. Parfait, vraiment transfert 10 sur 10. Très tôt. Rodrigo Mora qui signe de Porto pour la Roma pour 25 millions. 25 millions, j'adore ce petit jeune Rodrigo Mora, il est super. Donc franchement, non, c'est super bien que Rodrigo Mora signe là-bas avec l'expérience de la Roya Dybala, ça va être superbe. DJ Spins
Alors lui, je l'ai adoré pendant la Coupe du Monde. C'était l'anglais, le latéral qui avait le casque à la mâchoire au début de la Coupe du Monde. Super fort. Il signe de Tottenham pour l'Inter pour 35 millions. J'adore ce joueur. Il va être super fort cette saison. Curtis Jones qui signe de Tottenham pour l'Inter. Ça, c'est super. 30 millions, Curtis Jones. Voilà, c'est parfait. Et aussi, très rapidement, Rodrigo Mora qui signe de Strasbourg pour l'AC Milan. 45 millions. C'est magnifique, c'est parfait. L'AC Milan qui fait un très bon mercato. Bundesliga, pas trop de changements. Tout le monde a réussi à garder ses bons joueurs, ses stars. Michael Harry-Kane qui sont restés au Bayern. Les autres gros joueurs qui sont aussi restés dans leurs clubs respectifs comme Dortmund et le RB Leipzig. Quelques arrivées quand même. Ismaël Saibari, super Coupe du Monde, le Marocain. J'adore ce joueur. Il arrive de 50 millions du PSG pour le Bayern Munich. Le Bayern qui se renforce encore. Nathaniel Brown qui arrive de Francfort pour le Bayern Munich pour 50 millions lui aussi. Super jeune, super joueur. J'adore ce joueur. Et aussi là, il y a quelques heures, je viens de voir Christopher Nkunku qui revient au RB Leipzig en prêt. Donc voilà, ça c'est aussi super pour le RB Leipzig et pour Christopher Nkunku qui était un peu au point mort de sa carrière. La dernière ligue, celle qui nous a fait le plus de transferts incroyables, c'est certainement la Liga qui va retrouver un prime. On commence directement avec Anthony Gordon, première recrue de la Liga cette saison, qui signe de Newcastle pour le Barça pour 80 millions d'euros. Ça, c'est une bonne recrue. Du côté du Real Madrid, il fallait riposter. Cucurella, un des meilleurs latérales du monde, si ce n'est le meilleur à égalité avec Nuno Mendes, qui signe pour 55 millions de Chelsea jusqu'au Real Madrid. Par la suite, Diomandé qui signe pour 125 millions. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Je critique pas du tout Diomandé, il a fait une super Coupe du Monde, c'est un super joueur avec le RB Leipzig, mais il ne vaut pas 125 millions, pas du tout, mais alors pas du tout. Qui signe donc du RB Leipzig jusqu'au Real Madrid. Rodri, là on a vraiment un transfert intelligent qui signe de Manchester City pour le Barça pour 60 millions, et là je trouve que c'est trop faible, parce que Rodri qui est Ballon d'Or, qui est quand même vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde, vaut plus que 60 millions. Après, il a un gros salaire. Il vaut minimum 80 millions, comparé à un Yann Diomandé. Pour les suivants, on a aussi l'Atlético de Madrid. Lee Kang-in, qui a signé du PSG pour l'Atlético de Madrid pour une belle somme. Romero, qui a signé de Tottenham pour l'Atlético de Madrid, lui aussi. Super joueur, vraiment. L'Atlético de Madrid qui se renforce plutôt bien, intéressant. Karim Adeyemi, qui a signé de Dortmund pour le Barça 22 millions. Ça, c'est vraiment une bonne offre pour le Barça. Très intéressant. Et ensuite, 3 joueurs qui sont arrivés au Real récemment. Dumfries qui arrive au Real pour 20 millions depuis l'Inter, on le connaît. Konaté qui arrive au Real aussi depuis Liverpool pour 0€, ça c'est gratuit. Et aussi Bernardo Silva qui arrive pour 0€, ça aussi c'est gratuit. Il vient de Manchester City. Si on peut parler de petit actu transfert, Julian Alvarez qui reste à l'Atlético. Contre son gré, certainement. Après, le Barça ne fait pas vraiment d'offres. D'un côté, je sais pas, je vois qu'il a envie de rester, mais je me dis... C'est vraiment bizarre, cette situation. Cette situation au club, elle est extrêmement bizarre. D'un côté, on a un Julian Alvarez, il se sent pas bien. On l'a vu rentrer l'autre jour, il s'est fait siffler. Il se fait huer par le public quand il est sorti. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester dans ce club qui lui a tout donné pendant 2 ans? Je sais pas. Est-ce qu'il a envie de gagner le trophée? Certainement. Après, rien n'est fini. Franchement, Julian Alvarez, pour moi, je l'aurais gardé encore une saison et après, il part. Mais voilà, Simone voulait le garder. Il a fait un peu le forcing pour partir. Malheureusement, sur son contrat, c'est marqué qu'il est encore en contrat. J'ai vu que le Barça avait des rumeurs, mais est-ce qu'ils ont fait une offre claire? Je l'ai vu à aucun moment. Donc je pense que d'un côté il veut partir, mais en face il n'y a personne qui veut vraiment sortir le chéquier. Sur Julian Alvarez, c'est pas un petit morceau quand même. On le sait que depuis son départ de Manchester City, c'était un gros joueur. Gros. Si vous voulez aussi les petits transferts exotiques, Rangers qui signe de Manchester City pour Al-Kadashi, 60 millions. Il vient rejoindre Matteo Retegui, l'ancien club d'Aubameyang. Et aussi Somerville, joueur que j'adorais, qui aurait dû signer à Manchester, donc j'ai vraiment le seum.
qui signe pour 65 millions de West Ham à Al Hilal, club de rival de Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous faire une série de vidéos où je regarde les derbys les plus chauds du monde. Parce que je ne peux pas encore y aller. Il n'y a pas le budget pour ça. N'hésitez pas à vous abonner. Je regarde les derbys les plus chauds du monde. Je les ai tous notés. Je les ai listés quand on se fait des petites vidéos débriefs. On les livera peut-être. D'ailleurs, je ferai peut-être un live pour les tirages au sort de la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est actuellement à 46 abonnés sur 500. L'objectif est à 500. C'était le Footix. Merci. Ciao.